Ah, voilà le Doge. Le Doge! Soyez le bienvenu dans ma demeure, Corrado Venieri, en ce jour de joie pour votre famille et la mienne. Que le ciel bénisse l'union de mon fils Manrico et de votre fille Isabella. Je vous en prie. Bonsoir, mon oncle. Excusez-moi, Isabella. Vous permettez? Alors, tu t'es laissé prendre, toi aussi. Je vois qu'avant peu, je serais bien le seul à faire flotter l'étendard des célibataires dans Venise. Tu connais mon père, quand il a une idée en tête. Ta fiancée est extrêmement séduisante. Oui, bien sûr. Ah, lorsqu'ils vous verront, les Français auront la plus haute idée des hommes et des femmes de Venise. Je ne tiens guère à aller en France. Manrico et Isabella forment un couple magnifique. Merci, mademoiselle. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu as l'air d'être parfaitement satisfait de toi. J'ai une bonne raison de l'être. Ton cher fils ne semble pas l'être autant. Ou il le sera par la suite. Si tu continues à vouloir en faire un ambassadeur, ça m'étonnerait beaucoup. Je sais fort bien ce qui lui convient. Je n'en suis pas sûr. C'est mon fils. Oui, c'est mon neveu, ne l'oublie pas. Tu es encore pire que son grand-père maternel. Tu l'as toujours gâté de façon excessive. Manrico n'a rien d'un courtisan. Il n'est pas hypocrite, ce sera un fâcheux diplomate. Avant tout, c'est un soldat. Son frère aussi était un soldat. Il a été tué à 22 ans. Je ne veux pas que Manrico connaisse le même destin. Il est très difficile de te donner tort, j'en conviens. Malheureusement, on ne peut faire grand-chose contre l'instinct. Vois mon cas. Je tiens à vivre seul. Pense à ce qui serait advenu si j'avais été forcé de me marier. Je serais déjà dans la tombe. C'est une chance que je n'ai pas raisonné de cette façon lorsque j'ai rencontré ta sœur.
On raconte qu'à la cour du roi de France, il y a au moins une réception par jour. Oh, nous allons beaucoup nous amuser, n'est-ce pas, Manrico? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ah, quel bonheur. Oh oui. Perrin ne doit plus être très loin d'ici. Non. Tu es sûr qu'il n'y a aucun soldat dans les parages? Sois tranquille, j'ai fait en sorte qu'il recherche quelques-uns des nôtres sur les rochers de Malamocco. Nous agirons dès que la marée sera basse. Doucement maintenant. Oui, ils sont tous en train de danser et personne ne nous a vus. Très bien, dépêchons-nous. Placez les guetteurs. Vous permettez une minute? Manrico. Et Andolo, je suis content de te voir. Je te croyais à Chypre combattant les Turcs. Les Turcs n'ont aucune chance de me revoir avant longtemps. Pourquoi es-tu revenu? Sans doute un peu de nostalgie, parce qu'il est dur de rester loin de Venise. Oui, je suis de ton avis. Mais en apprenant l'heureuse nouvelle, je suis venu te féliciter. Quelle heureuse nouvelle? Tes fiançailles avec Isabella Fieschi. Ah oui, merci. Tu ne sembles pas très joyeux. Quel bel homme. Je ne l'ai pas vue depuis quelques années. Elle n'était à l'époque qu'une toute jeune fille, mais elle semblait déjà charmante. Oui, elle est fort jolie. Laissons cela un instant, veux-tu? Viens. Mon père a l'intention de nous offrir un palais tout à côté du Louvre. Nous donnerons des réceptions, des fêtes grandioses. Et qu'en pense Manrico? Je crois qu'il n'aime guère les fêtes grandioses et les mondanités. Oh, il changera une fois marié. Je suis sûre que je lui ferai faire tout ce que je voudrais. Tu connais aussi l'autre bonne nouvelle? C'est moi le nouvel ambassadeur en France. Nous ne sommes pas riches et un ambassadeur a besoin d'avoir de l'argent. Alors mon père compte sur la dot d'Isabella Fieschi. Non, vraiment, tu me vois ambassadeur? Non. Tu ignores trop l'art subtil du mensonge. Et puis tu es aussi trop féru de duel. Toi, tu as eu de la chance. Tu t'es battu à Chypre. J'ai appris qu'il faudrait également se battre à Venise. Nous, les Vénitiens? Non, non. Nous engageons des étrangers, des mercenaires qu'on paye au mois, avec une prime en plus si aucun d'entre eux n'est ivre durant 2 jours. Mais les Vénitiens, non. Mes nobles concitoyens ne font la guerre que loin d'ici. Le résultat, chaque jour, les pirates se rient ouvertement de nos grotesques mercenaires. Ils nous bafouent sans que nous nous défendions. Les plus belles soirées de Lombardie, les plus délicates dentelles de Burano. Voilà qui fait 15 robes de réception et 8 autres de chasse et de voyage. Et j'ai décidé qu'il y aurait un perruquier et un chausseur dans ma suite. Et une nourrice, n'oubliez pas. Oh, que ferais-je d'une nourrice, mon Dieu. Réfléchissez un instant. N'allez-vous pas vous marier bientôt? Il vous faut donc penser aux enfants que vous allez avoir. Oh, oui, c'est vrai, en effet. Je n'avais pas songé à cela. Pas du tout. Mais si j'ai des enfants, je serais forcée de renoncer à tant de choses.
Je dois parler de cela avec Manrico. Veuillez Il m'excuser. doit avoir son idée. Isabella, permettez-moi de vous présenter le meilleur ami de Manrico, Yandolo. Ils ont été élevés ensemble. Manrico m'a très souvent parlé de vous. Vous êtes allé faire la guerre aux Turcs, c'est bien cela? Oui. Les femmes turques sont-elles ainsi qu'on le dit? Cachent-elles leur visage quand elles sont devant un étranger? Non, En avez-vous rencontré? aucune. Et vous n'utilisez qu'un seul mot lorsque vous répondez à une question que l'on vous a posée? Presque toujours. Vous en avez dit 2. Vous savez, il se pourrait que je sois plus loquace en d'autres cas. Je pourrais, si cela vous plaisait, vous parler du temps où vous étiez enfant. Quand j'étais enfant? Oui. Je vous voyais souvent jouer dans votre jardin. Vous deviez avoir 10 ans. Mais vous faisiez un tel bruit avec ce curieux chien qui avait un nez tout écrasé. Joli. C'était mon favori. Oui, je l'ai enterré l'année dernière. Il était très très vieux. Ça faisait longtemps qu'il ne jouait plus. Oh, je suis désolé. Arrêtez! Arrêtez! Celui qui bouge se suicide. Restez tous où vous êtes. Et tâchez d'être bien tranquille ou ce serait dangereux. Je souhaite qu'un jour le Seigneur nous remette face à face et je te jure que je te donnerai la leçon que tu mérites pour ton insolence. Ah, voilà qui est nouveau. Vous avez entendu? Un Vénitien qui se décide enfin à se défendre l'épée à la main. Je suis à ta disposition. Je serai toujours prêt à me battre contre toi. Contre toi et 6 autres au moins, si tu veux avoir une chance. Nous perdons inutilement du temps. Tu as raison, Rossana. Manfred, cela, tu t'en occupes. Tonio, ceux qui sont derrière moi. Quant à toi, je te laisse les autres, Vipera. Je m'en occupe, Tita. Je ne porte pas de joyaux. Dommage. Un souvenir de mon aïeul. Rends-la-moi. Je t'en offre le double de sa valeur. Elle est trop jolie, je regrette, je la garde. Et si tu la veux, viens la reprendre un de ces jours. Avec une arme. Qui sait? Au temps où nous vivons, tout est possible. Tita, le signal! Partons! Vite, vite! Venez! Restez où vous êtes. Celui qui fait un pas est mort. Allons-y. Viens, dépêche-toi! Arrête. Voyons un peu si tu seras aussi courageux maintenant. Si tu es vainqueur, tu seras libre. Yandolo, donne-lui son sabre. Un corsaire contre un jeune damoiseau vénitien. J'ai aucun mérite à te tuer. Tu es courageux. Pourquoi risque-t-il sa vie? Tranquillisez-vous, ma chère. Manrico ne risque rien, il sait ce qu'il fait. Alors. Allez, courage.
Altesse Sérénissime, nos braves soldats cherchaient les pirates sur la lagune lorsque la marée basse a fait échouer tous nos bateaux. Et pendant ce temps, les pirates sont venus ici et ont dépouillé de nobles Vénitiens. Voilà, Ostenberg, je vous donne ce pirate. Il y a longtemps que vous n'en avez pas eu un sous les yeux. Conduisez-le à la prison. Manrico, j'ai eu tellement peur. Tu as été merveilleux de courage. Oh oui. Un vrai héros. Ton fiancé Excusez-moi, s'est croisé viens, le je vais fer te avec parler. une hardiesse de spadassin. Yandolo, es-tu disposé à m'aider? Quand tu voudras. Bon. Viens demain soir à la taverne du Borgne. Si nous, Vénitiens, refusons de nous défendre, les pirates vont avoir toutes les audaces. Voilà pourquoi je vous ai réunis. Voulez-vous, oui ou non, vous battre pour Venise? Nous sommes avec toi, Manrico. Mais hélas, nous sommes peu nombreux. Et il y a des légions de pirates. Dans ces conditions, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Maître Civetta, veux-tu lui donner la réponse qui convient? Les pêcheurs, les artisans, les gens du peuple sont fatigués de voir chaque jour les pirates les détrousser. Je vous le jure, ils sont prêts à se joindre à nous. Alors, crois-tu que ça sera suffisant, mon noble ami Yandolo? Bien, je savais que je pouvais compter sur vous. Nous voilà d'accord. Et dès à présent, nous sommes unis. Notre emblème sera le lion de Samar. Notre emblème sera le lion de Samar. Le peuple de Venise saura vaincre les pirates sans l'aide des soldats mercenaires. Le lion de Saint-Marc. Capitaine, j'aimerais connaître l'auteur de cette stupide plaisanterie. J'aimerais aussi savoir comment il a pu pénétrer dans mon palais. Je ne sais que vous dire. Toutes les portes sont gardées, des soldats veillent nuit et jour. Je vais m'informer et interroger tous les guetteurs, Altesse Sérénissime. Faites-le sans tarder. Pauvre Ostenberg. Il patrouille dans la ville, voilà qu'aussitôt les pirates attaquent la campagne et la côte. Et s'il sort de Venise, les pirates arrivent dans la ville. Il n'y en a aucune raison de rire, Gualtiero. Ce matin, le Conseil des 10 a signé un décret afin de renforcer les troupes mercenaires. Les envoyés sont partis pour la Suisse et l'Autriche où ils engageront de nouvelles recrues. Mon père, pourquoi ne pas armer les Vénitiens? Ils défendraient leur ville avec enthousiasme et gratuitement. Le Conseil des 10 en a décidé autrement. Nous agirons selon sa volonté. Manrico, j'ai une heureuse nouvelle à t'annoncer. Nous avons décidé que tes noces avec Isabella seraient célébrées au plus tard à la fin de ce mois-ci. Alors ne songe qu'aux joies de ton mariage. Nos amis sont tous cachés dans les arbres? Oui, ils sont prêts. Les voilà. Cet endroit n'est pas surveillé, tu en es certain? Oui, la maison est à un quart de lieue du rivage. Je sais qu'il n'y a personne sauf le gardien. Nous y entrerons et nous repartirons dès que possible. Cachez-vous! Prêt à accoster! Amenez la voile! Ils approchent, ils amènent la voile. Ils accostent. Tenez-vous prêts.
Il s'enfuit, à nous la victoire! Vive le lion de Saint-Marc! Tu as vu ça? Hommage au Doge de Venise, le lion de Saint-Marc. Après le serment de la taverne du Borgne, après la première victoire, Manrico, à la tête de ses héroïques compagnons, contrecarre partout les projets des pirates. Il neutralise leurs attaques, bloque leurs bases et parvient jusque dans leurs repères pour déjouer leurs plans. Ses actions intrépides enthousiasmaient les Vénitiens, flattaient leur orgueil, faisaient renaître leur espérance. L'imagination populaire et la gratitude les amplifiaient. Et bientôt naquit la légende du héros masqué, le lion de Saint-Marc, invincible, imprenable, partout présent. Longue vie au lion de Saint-Marc! Longue vie au lion de Saint-Marc! Merci, mes amis. Tu es leur idole maintenant. Hein, je crois bien que oui. Tu ne sembles pas en être satisfait. Mais si, je le suis. Si l'on en croit les bruits qui courent, Tita et ses pirates se sont réfugiés dans le château de Raguse. Un peu trop loin d'ici pour toi, je pense. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu songes toujours à ces jolis yeux verts. Ouais, ne dis pas de sottises. Tout ce que nous avons repris aux pirates a été rendu au peuple de Venise. Excepté une chose. Oui. Puis-je savoir laquelle? Un mouchoir rouge. Et tu l'as gardé. Et bois. Au lion de Saint-Marc! Vive le lion de Saint-Marc! Longue vie au lion de Saint-Marc! Un, deux, trois, quatre, cinq. Regardez-moi, mademoiselle, je suis votre cavalier. Manrico, tu es en retard. Je m'inquiétais. Viens. Excusez-moi, monsieur Delorme, je voudrais danser avec mon fiancé. Oh, mais oui, quel beau couple. Donnez-lui la main et commençons. Je suis désolé, Isabella, je dois dire un mot à mon oncle. Oh, Manrico, j'ai fait venir monsieur Delorme exprès de Paris. Je prends ta place, Manrico. Peut-être qu'un jour, j'irai en France, moi aussi. Alors, attention, à vos places, regardez-vous. Très bien. Musique, commencez. As-tu vu mon père? Oui, il n'est pas très content de toi. Il dit qu'il ne te voit plus. Sois franc, où te cachais-tu? Quelle raison aurais-je? J'étais occupé, voilà tout. Il est plutôt furieux contre un certain lion de Saint-Marc. Ce lion de Saint-Marc a réussi là où avaient échoué les troupes de mercenaires. Et sans qu'il en coûte rien. Stenberg fait une sortie ce soir. Il commence à avoir peur d'être licencié. Sais-tu où il va? Dans la forêt du Mira, si je ne me trompe. J'ai entendu cela par hasard. Rossana, monte à cheval et sauve-toi. Pourquoi? Tu la prendras avant longtemps, va vite.
Ici, ça devient dangereux, je te reverrai, Raguse. Si Dieu nous aide. Les soldats! Les soldats! Allez, sauvons-nous! Manrico, tu veux te battre contre les soldats de Venise? Bravo, mes enfants. C'est une prise magnifique. À elle seule, elle vaut une rançon de roi. Traitez-la avec les égards dus à son sexe, mais entourez-la d'une surveillance discrète. Hein, ma jolie? Ah, ça vaut pas un bon lit, hein? Maintenant, buvons à notre victoire. Alors, gracieuse demoiselle, vous vous divertissez à notre fête? Pourquoi refuses-tu de te laisser embrasser? Tu me plais, tu sais. T'as tout intérêt à être gentil. Capitaine Hôtelier. Qui êtes-vous donc, un soldat ou un soudard? Oh, voilà une surprise des plus agréables. Je vous ai posé une question. Vous parlez de cette fille qui traîne avec les pirates? C'est une belle canaille. Ce qu'il faut à cette engeance, c'est la hache du bourreau. En attendant, c'est une prisonnière, une femme. Elle doit être traitée avec respect. Et justement, je l'ai traitée avec respect et avec courtoisie. Et j'étais en train de lui dire que je la trouvais très séduisante. Mais vous êtes arrivé, Seigneur, vous avez tout gâché. Oui, j'ai vu. Veuillez la détacher tout de suite, elle va venir à Venise avec moi. C'est ma prisonnière. Soyez sans crainte, je vous en laisserai tout le mérite. À moins que vous ne préfériez la récompense. Ben, Son Altesse Sérénissime donnera certainement une très forte récompense à ceux qui l'ont capturé. Il nous sera très difficile de l'enlever aux soldats et Dieu en a touché leur argent. Oh, si ce n'est qu'une question de prix.
Tenez, c'est pour vous. Fritz, détache la fille. Souviens-toi, tu es ma prisonnière. Capitaine Ostenberg, nous nous reverrons à Venise. Tu ne crains pas que je tente de fuir de nouveau? Non. Venise est beaucoup trop loin d'ici. Tu serais en danger. Cela m'ennuierait de voir une aussi jolie fille mourir. Je te suis reconnaissante de m'avoir arraché à Ostenberg. Qui es-tu? Je suis une femme pirate. Je m'en doutais. Mais as-tu déjà été en prison? Je suis la fille d'un pirate. Toute ma vie, je n'ai connu que les batailles, le bruit des épées, l'odeur de la poudre. Je n'ai aucun autre souvenir de ma jeunesse. Tu aimes cette vie? Et quel autre genre d'existence veux-tu m'offrir, à condition qu'il soit encore temps? Il est toujours temps de recommencer. Les lois de Venise, quand il s'agit des pirates, sont connues. Il ne s'agit donc pas de vie nouvelle, mais plutôt de mort. Au sondage! Cinq brasses! À la santé du fils du Doge. Ici, je suis Manrico. À la santé de Manrico, alors. C'est très curieux. Je devrais être triste. Désespérée même. D'ici peu de temps, tu me feras traduire en justice. Et alors tout sera fini pour moi. Malheureusement, c'est mon devoir. Et pourtant, je suis très tranquille. Il y a des années que je ne me suis sentie si calme. Et j'en ignore la raison. C'est une sale affaire que de rencontrer une femme dans une bataille. Avez-vous déjà été amoureux, maître Civetta? Comme tout le monde. Oui, je l'ai été une fois. C'était une fille jeune et belle. Une grecque. Un beau souvenir, à l'œil. Oh, non, c'est incroyable. Une femme désintéressée? Non, mais non, j'y ai laissé un œil. Elle a voulu me crever les deux yeux pour que je ne regarde pas les autres filles. Partons. J'ai donné des ordres pour qu'on te conduise à Raguse. Tu y retrouveras les tiens. Tu es libre. Mais toi, que vas-tu dire à ton père, le Doge? J'aurai bien le temps d'y songer. Pour le moment, je ne veux qu'une chose. Avoir une chance de te revoir. Quand? Dans 8 jours. Mais ailleurs, ici c'est trop dangereux pour toi. À Torcello. C'est convenu, j'y serai. Ainsi, tu voudrais me faire croire que tu as réussi à fausser compagnie aux mercenaires sans que personne t'aide à fuir. Que tu le crois ou non, cela m'est égal, Tita.
Je ne sais qu'une seule chose. Si j'avais attendu ton aide, j'y serais encore. Vous êtes vraiment des héros. Vous avez fui comme des lâches. On aurait dit des lièvres. Je ne courais pas assez vite pour vous suivre. Nous avons été obligés de fuir. Parce que nous avions déjà beaucoup de tués, tu le sais. Est-ce que vous avez pensé aux familles de nos compagnons qui ont été tués? Oui, tranquillise-toi. Nous leur avons donné une partie de l'or que nous avions pris aux Vénitiens. Dis-moi, Rossana, qui était donc ce jeune Vénitien, celui qui t'a aidé à te libérer des soldats? Vous feriez mieux de chercher plutôt à savoir qui nous a trahis. Les mercenaires de Venise nous attendaient. Qui leur a dit que nous débarquerions juste à cet endroit? Je veux savoir qui est celui qui t'a libéré, tu m'entends? Qui t'autorise à dire je veux, Tita? Je me suis toujours conduite loyalement. Et jamais je n'ai toléré d'avoir un maître. Je voudrais que vous vous en souveniez. C'est compris? Je ne pensais pas que tu viendrais. Laisse-moi te regarder. Je ne t'ai jamais vu vêtu de cette manière. J'ai fait erreur. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû venir. Et pourquoi? Parce que je suis ton ennemi. Et puis tu dois bien le reconnaître, notre situation est sans espoir. Alors viens à Venise. Laisse tes compagnons, je te Non. jure que... Nous autres pirates, nous avons un code d'honneur. Ce serait les trahir que de les abandonner. D'autant plus qu'à présent, le lion de Saint-Marc a juré de nous tuer tous. Es-tu certaine que ce lion de Saint-Marc existe réellement? J'en suis sûre, je me suis battue contre lui face à face. Et jusqu'à ce jour-là, personne ne m'avait encore désarmé. Ne ris pas, Manrico. Il s'est aussi moqué de moi. Je croyais que ce genre de héros ne se trouvait que dans l'imagination de ceux qui rêvent tout éveillés. Je vais me vêtir comme lui au prochain bal costumé. Quand a-t-il lieu? Dans 3 jours, c'est la plus brillante réception qu'il y ait au moment du carnaval. Voilà de nombreuses années que je rêve de pouvoir aller à un bal masqué, vêtue comme une princesse. Alors viens, Rossana, et je te jure que tu auras la plus somptueuse robe de Venise. Moi? Est-ce que j'aurai un cavalier? Tu auras aussi un cavalier, je t'en trouverai un. Oh, Manrico. Ne bouge pas. Si tu tiens la vie, reste tranquille. Un beau coup, Rossana, mes félicitations. Le fils du Doge, pas moins. Tu es finalement arrivé. Toute seule, je n'avais aucune chance de le faire prisonnier. Mais alors tu... Est-ce que tu as de la corde? Oh! Va-t'en, Manrico. Va-t'en, il y en a sûrement d'autres, tout près. Nous nous reverrons dans 2 jours, Rossana. Au revoir, l'ami. Si tu veux, je ne dirai rien de tout ce que je viens de voir. Mais... Comme ça t'apprendra que je ne veux pas être espionné. Toute la population de Venise sera en train de célébrer la fête du Sauveur et dans la soirée, il y a un grand bal masqué chez les Fieschi. Il te sera donc très facile de te faufiler au milieu de cette foule, de trouver le fils du Doge et de le persuader de te suivre. Non, je refuse de le faire, parce qu'il m'a sauvé la vie. Et toi, tu l'as sauvé aussi? Alors vous êtes quitte. Quand nous tiendrons le fils du Doge, nous leur ferons faire aisément ce que nous voudrons et ensuite il nous sera facile de nous occuper du lion de Saint-Marc. C'est très bien, j'accepte de faire tout ce que tu voudras. Bien entendu, tu n'iras pas toute seule. Vipera ira avec toi. Et surtout, ne la perds pas de vue. Sois tranquille.
cache pas que l'idée de faire venir Rossana au bal est à mon avis de la folie pure. Je me tiendrai prêt à intervenir, mais je pense... Elle tenait à y venir, et je le voulais aussi. Et Isabelle, tu as l'air d'oublier qu'elle existe. Lorsque le lion de Saint-Marc aura rempli sa mission, Rossana disparaîtra. Et en même temps qu'elle, Manrico Venieri. Pourquoi toi aussi? J'aime Rossana. Je veux l'épouser, mais mon père refusera d'y consentir. Et je serai forcé d'aller vivre très loin d'ici. Et Isabelle? Que deviendra-t-elle? Elle est si jeune. Elle trouvera un brave garçon qui l'épousera et la rendra heureuse. Pourquoi t'inquiètes-tu tellement d'elle? Qui? Moi? Je ne m'inquiète pas d'elle. Que vas-tu chercher? Est-il donc interdit de poser une question? Non, voyons. Leonardo et Angela Foscani. Pantalon et Eularia. Andrea et Anna Bellini. Arlequin et Colombine. Pietro et Francesco Bandolini. Pirate et corsaire. Certains invités ne manquent pas d'audace d'avoir choisi ce costume. Si le lion de Saint-Marc les voyait... Oh, à mon avis, je trouve ces déguisements d'un goût douteux. Le lion de Saint-Marc. Manrico, tu es magnifique dans ce costume. J'aurais préféré que tu viennes vêtu de façon différente. Et pourquoi cela? Le lion de Saint-Marc est l'idole des Vénitiens. Votre fils espère sans doute que la vie lui conférera un peu d'audace et qu'il égalera en courage le lion de Saint-Marc, ce lion qui lui a soufflé sous le nez la prisonnière qui venait de lui coûter une jolie somme. Quelle prisonnière? Le brave Vostenberg avait capturé une jeune fille. J'ai voulu assumer la responsabilité de la conduire à Venise. Et en chemin, le lion de Saint-Marc a réussi à me la prendre. J'étais tout seul, devant le nombre, il n'y avait rien à faire. Et pourquoi as-tu racheté cette fille à Ostenberg? Voulez-vous lui dire, Ostenberg? Ou bien préférez-vous que je le fasse? C'est sans importance, Isabella. Les mercenaires qui sont des gentilshommes sont rares. Venez avec moi vous désaltérer. La marquise Francesca et le marquis Corrado Vendramini. Qu'y a-t-il? Seriez-vous effrayé? Non, rassurez-vous, vous êtes en compagnie d'un galant homme qui a passé une partie de sa vie à entourer d'attention les plus jolies filles. Oh. La marquise Melzi et Gualtiero Rezzonico en Savonarole. La marquise Melzi et Gualtiero Rezzonico en Savonarole.
Mon cher beau-frère, permets-moi de te présenter la ravissante marquise Rosanna Melzi, mon invitée, et la perle précieuse de Milan. Soyez la bienvenue, marquise. Oh, le diable déguisé en moine. Je te conseille une prudence extrême, car tu sembles oublier que Savonarola a été brûlé comme hérétique. À Venise, nous avons la chance d'avoir assez d'eau pour éteindre tous les bûchers. Pardon. Isabella, voulez-vous accorder cette danse à votre futur oncle? Alors tu refuses de danser? Je ne connais aucune de leurs danses. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es heureuse? Oui, très heureuse. Les grands bonheurs arrivent toujours à ceux qui savent attendre. Ne l'oublie pas, Rosanna. Je saurai attendre. Qui est cette femme? Oh, Rosanna est la fille d'un gentilhomme que j'aime beaucoup. Elle est très belle, autant que j'en puisse juger. Oui. D'ailleurs, vous le savez, je ne m'intéresse qu'aux femmes qui sont aussi séduisantes que vous. Est-elle plus jolie que moi? Aucune ici ne l'est. Manrico, je voudrais te parler. Va par là, je te rejoins. Oh, tu es merveilleuse, Rosanna. J'étais si heureuse, Manrico. Et voilà que tout est fini. Tita est là, parmi les invités. Il veut te capturer lorsque tu me suivras à un endroit convenu. Ce sera le contraire. Nous le prendrons. Non. Non, ne fais pas ça, je t'en prie. Je suis une fille de chez eux. Maintenant, Manrico, laisse-moi partir. Tous nos espoirs s'évanouissent. Nous ne serons jamais heureux ensemble. Trop de choses nous séparent. Nous sommes trop différents. Il faut renoncer à nous voir. Tourne tes yeux vers d'autres. Je ne veux pas, je tiens à toi, Rosanna. Manrico, si Tita réussit à se saisir de toi, il te tuera. Non, il n'y aurait aucun intérêt. Ce qu'il veut, c'est exiger de mon père une belle rançon. De l'argent. Voilà ce que je représente aux yeux de ce pirate. Oui, je sais ce que je dois faire. Mais il faut que tu m'aides, Comment? que tu me fasses confiance, sans poser de questions. Voilà Manrico. Je suis curieuse de savoir où tu étais avec cette fille. Et où l'as-tu laissée? Je crois qu'elle a trouvé un ami. Regarde. Ah, ses amis sont venus aussi. Et quels amis! Demain dans la soirée, va dans les ruines de Torcello. Tu y trouveras le fils du Doge. Est-ce que c'est un piège? Rien ne te force à y aller, tu sais. Moi, j'ai tenu ma promesse. Entendu. Mais souviens-toi, nous exécutons toujours les traîtres. Si nous ratons notre coup, je te retrouverai à la Giudecca.
Écoute-moi, Tita sera à Torcello demain vers le soir. Tu iras seul, comme tu l'as promis. Tu as ma parole. J'ai confiance en toi. Tu n'es pas un traître. Je t'aime, Rosanna. Manrico. Félicitations, mon cher Manrico. Vous êtes magnifique. Vos avantages physiques sont plus dangereux que votre épée. Vous êtes ma prisonnière. Un instant, Stenberg. Cette jeune fille, qu'elle soit pirate ou non, est mon invitée. Et comme telle, elle doit être sacrée à vos yeux. Elle sortira de ce palais comme elle y est entrée tout à l'heure, à mon bras. On ne doit ni égard ni respect à des gens sans foi ni loi, mon cher Gualtiero. Allez, capitaine, faites votre devoir. Seigneur, qu'y a-t-il donc? Oh, le danger et Stenberg ont l'air très agités. Quant à Isabella, elle va avoir une crise de nerfs. Alors, quelles sont vos intentions? Arrêtez, arrêtez! Non, mon ami. Je ne puis permettre ce genre de choses. Non. Et pour le renom de Venise, je dois reprendre la prisonnière. Venise ne sait pas être cruelle avec les femmes. Surtout quand elles sont aussi belles. Bonne nuit, mes amis. Et amusez-vous bien. Garde! Garde! Vite, rattrapez-les! Dispersez-vous. Conduis-la où elle voudra. Merci, Seigneur. Ce n'est pas moi que vous devez remercier. Vite! Vous venez de la part de Manrico? Oui, c'est lui qui m'envoie. C'est du temps perdu. Je suis décidée à ne plus le revoir. Attendez. Manrico se rend compte qu'il a mal agi à votre égard, et il m'a demandé de vous prier de le pardonner. Que ne vient-il lui-même le dire? Il dit qu'il n'a aucun droit de vous revoir tant que vous continuerez à lui tenir rigueur. Et il est si conscient du mal qu'il vous a fait et de l'inconséquence de sa conduite à votre égard qu'il comprendrait que vous rompiez vos fiançailles avec lui. Baliverne, vous cherchez un prétexte. Sans doute que cette pirate l'a envoûté et qu'il veut rompre avec moi. Il vous aime toujours, Isabelle. D'une manière différente, c'est tout. Vous êtes un impertinent. Non, je veux vous faire comprendre que ce que vous aimez, c'est la perspective d'être la femme d'un ambassadeur. Paris, les grands bals, les robes fastueuses, et je dois hélas vous dire que Manrico ne sera jamais ambassadeur de Venise en France. Pensez-y, Isabella. L'amour est un jeu fort périlleux. Et songez que pendant toute une vie, vous serez heureuse ou malheureuse. Ne pleurez pas. N'abîmez pas d'aussi jolis yeux. L'amour vous touchera de ses flèches un jour ou l'autre. Un vrai, un merveilleux, un éternel amour. Au revoir, Isabelle. Je suis désolé de vous interrompre. Que de monde pour se saisir d'un homme seul. Tu craignais donc que je ne te donne une leçon? C'est moi qui vais te donner une leçon, galant damoiseau.
Qu'est-ce que vous attendez? Saisissez-vous de lui et emmenez-le! À moi, lion de Saint-Marc! Sauve-toi, Tita, il m'a trahi. Allons-nous-en maintenant au bateau! Dépêchons-nous! Au bateau! Tu m'as trahi. Roxana. Je t'ai cru parce que je t'aimais. À présent, je te hais. Je ne te pardonnerai jamais. Roxana, écoute-moi, je t'en prie. C'est moi, le lion de Saint-Marc. Lorsque j'ai décidé de combattre les tiens, j'ignorais que je te rencontrerais et que je t'aimerais. Oh, ne parle pas d'amour. Je suis ton ennemi. Et toute ma vie, je resterai ton ennemi. Je suis ta prisonnière. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. Roxana, tu peux agir à ta guise. Tu peux rester auprès de moi, ou si tu le préfères, retourner avec les tiens. Non, non, nous ne nous reverrons plus. Roxana. Roxana! Ostenberg vient de recevoir des renforts et il se prépare à attaquer le château. Nous devons le devancer. Par quel côté crois-tu qu'Ostenberg attaquera? Par là. Il attaquera par la mer. Il fera donc bombarder le château et il tentera de débarquer. Et si pendant ce temps les bateaux pirates revenaient, il serait pris entre deux feux. C'est le point faible de son plan d'attaque. Nous, si nous attaquons par la terre, c'est-à-dire là où les pirates ne s'y attendent pas... Une attaque par terre est impossible. Il nous faudrait des canons pour ouvrir une brèche. Oui, tu as raison. Supposons que quelqu'un arrive à entrer dans leur château. Oui, mais comment? Cela, je m'en chargerai. L'important, c'est que ce soit une victoire vénitienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bortolo, combien de bateaux peux-tu mettre à notre disposition? Autant que tu en voudras. Bon, amène-les à Murano cette nuit. Et embarque les verriers de Zane. Combien sont-ils? Environ 50. Maître Civetta, combien d'hommes décidés à se battre peux-tu rassembler? Oh, une centaine, je pense. Allons. Vite, vite. Tout est prêt, Manrico. Bon. Manrico! Mais que fais-tu là? Comment as-tu su? Les nouvelles vont vite à Venise. Et mon père? Non, rassure-toi, il n'est pas au courant. Je suis venu pour te dire que demain, Ostenberg va sûrement attaquer les pirates dans leur château, avec ses bateaux. Nous arriverons avant lui. Mon oncle, s'il m'arrivait quelque chose, dis à mon père ce que j'ai fait pour Venise. Mais je vais avec toi. Regarde. Non, c'est impossible, c'est beaucoup trop dangereux.
Tu dois rester avec mon père, il a besoin de toi. Dommage. Je me faisais un plaisir de revoir la jolie Roxana et de dire 2 mots à cette petite folle. Elle a besoin de conseils. Je ne l'ai plus revue depuis le soir de Torcello. Manrico, tu fais tout cela pour elle? Pour elle et surtout pour Venise. Au revoir. Bonne chance. En avant. À la santé de Tita! Et à la santé de celle qui sera sa femme demain! La belle, intrépide Roxana! Vive Roxana! Les souhaits que tu viens de faire, est-ce qu'ils sont sincères? J'ai toujours été loyal avec toi. Je te donnerai suffisamment d'argent pour que tu continues à l'être très longtemps. Oui, Roxana. Elle est là-haut, elle regarde la mer, comme d'habitude. Suivez-moi, ne nous perdons pas de vue. Quand vous entendrez le cri du hibou, c'est que la corde sera prête. Manrico, es-tu sûr d'y arriver tout seul? Pourquoi, tu en doutes? Escalader un mur, c'est facile. Rappelle-toi quand nous étions enfants le long des murs de la tour de Bovolo. Bien, bonne chance. À toi aussi. Allez, vite, vite! Allons, pressons! À quoi penses-tu, Roxana? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu regardes au loin comme si tu attendais quelqu'un. Et qui crois-tu que j'attends? Bien ton soupirant, peut-être? Est-ce que tu es fou? Réponds-moi. Laisse-moi tranquille. J'ai le droit de rêver à ce que je veux. Et je te jure que ce n'est pas toi qui m'en empêchera. Et pourtant, tu aurais tort de t'inquiéter, tu n'as plus aucune raison. Eh bien, tant mieux. Viens, entrons. Un grand verre de vieux vin et tu verras, tu te sentiras mieux. Trinque avec nous, Roxana. Tu veux que je sois heureuse, c'est ça, Bien Peter? sûr. Bien sûr, avec lui. Alors, tu es content que je devienne la femme de Tita demain, c'est bien cela? Oui. Il a toujours été un ami sincère pour toi, n'est-ce pas, Tita? Un vrai ami. Qu'y a-t-il, Roxana? Où vas-tu? Je suis fatiguée. Allons. Oui, je suis fatiguée et je m'ennuie. Laisse-moi, veux-tu? Non, attends. Oh, toi aussi, tu es comme les autres. J'en ai assez, assez! Laisse-moi tranquille! Mais tu es devenu fou! Que viens-tu faire ici? Ostenberg va attaquer le château.
Il y aura de nombreux tués chez les vôtres et je tiens à toi. J'en ai guère le goût de vivre. Et si je dois mourir, je préfère que ce soit en combattant. Mais je t'aime, Roxana. J'ai consenti à épouser Tita demain matin. Nous sommes de la même race. Mais tu m'aimes, toi aussi. Je n'ai plus confiance en toi. Je voulais t'offrir une nouvelle existence. Te donner mon nom. C'est trop tard. Va-t'en. Mes hommes attendront l'aube pour attaquer. Tu as tout le temps de réfléchir. Nous tuerons ces damnés pirates jusqu'au dernier. Mais leur château est protégé par une très puissante artillerie. Tous les rapports le disent. Oui, je sais. Alors, nous serons tous massacrés avant même d'avoir débarqué. J'ai oublié de te le dire, mon cher Wolf. 2 navires vénitiens bombarderont le château pour neutraliser leurs tirs. Dans ce cas, c'est différent. Et le lion de Saint-Marc, cette fois-ci, n'aura pas lieu de chanter victoire. Je peux te l'affirmer. Allez. Toi, mais que fais-tu ici? C'est pas facile de se débarrasser de l'oncle Gualtiero. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans. Qui t'a aidé à grimper? Un qui avait soif. Ça m'a coûté 3 bouteilles. Bon, allons-y. Suivez-moi. Thomas! Dépêchons-nous! À moi! À l'air! À moi! À l'air! À l'air! À l'air! Nous sommes attaqués! À vos postes! Au créneau! Par ici! Voilà ce que tu es venu attendre ici. Tu nous as trahis. Non, c'est faux. Tu te fais des illusions si tu crois que tu sortiras d'ici vivante. Pas réussi. Je vais attaquer avec nos hommes par ici. Toi, Mocenigo, tu vas aller rejoindre Manrico par le nord. Allez, en avant!
sortir de là. En avant. Courage. Où est Mocenigo? Je l'ai vu tomber. Hosanna! Seigneur Gualtiero. Seigneur Gualtiero. Hosanna. Oh mon Dieu. Je vais mourir. Je te demande une chose. Sauve Manrico. Oh, ton bonheur est près de lui. Promets-le. Promets-moi de le sauver. Ils se battent dans le château de Raguse. On aperçoit la fumée des coups de feu. Ils sont arrivés avant nous. C'est sûrement lui, le lion de Saint-Marc. Que faisons-nous, capitaine? On cingle droit sur la côte. Préparez-vous à débarquer. Signalez au navire d'ouvrir le feu immédiatement. Navire en vue! Arrêtez! Attendez. Il faut qu'on le prenne vivant. Le fils du Doge nous servira de bouclier contre les canons de la flotte. Vipera, va chercher des fagots. C'est le seul moyen de les forcer à sortir de là. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, va-t'en. À dater d'aujourd'hui, tu n'es plus des nôtres. Je ne veux plus te voir. Débarquez! Débarquez! Amarrez les cordages! Enrico Venieri, tu es perdu, rends-toi. Alors, rends-toi, ou tu vas mourir. Sors de là. Malédiction! Tous sur les remparts et au canon! Vite! Il faut sortir à tout prix. Je le veux vivant! Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? À présent, tu vas aller sur les remparts. Et tu feras des signaux au navire pour qu'il cesse le feu. Sinon, tu mourras et tes compagnons aussi.
pâte, s'il te plaît. Je t'ai dit l'autre jour au palais que je reviendrai bientôt la reprendre. C'est la fortune des armes, une fois vaincu, une fois vainqueur. Altesse Sérénissime, cette magnifique et décisive victoire a été remportée par votre valeureux fils qui est, semble-t-il... Qui est, je m'excuse de continuer votre phrase, qui est bien perdu, je le crains, pour la carrière diplomatique. Quant à cette jeune fille, elle a été un auxiliaire très utile durant l'attaque. Accordez-lui votre pardon, Altesse. Je consens à le faire, mais à condition qu'elle s'en aille dès aujourd'hui, sans espoir de retour. Elle est encore une ennemie de Venise. Comment? Tu as l'intention d'exiler ma fille? Ta fille? Je m'en peux, explique-toi. Un instant. Depuis 20 ans, je rêve d'avoir une fille. Malheureusement, je ne me suis jamais décidé à me marier. C'est pour cela que j'ai adopté cette jeune fille, qui est toute élevée et fort jolie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Cher beau-frère et Altesse, laissez-nous. Ma fille Rosanna est extrêmement heureuse de t'annoncer ses fiançailles avec ton fils Manrico. Dans ce cas, Oui, ne t'inquiète pas pour la dot. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Tu seras satisfait. Je ne voulais nullement dire cela. Mais quand deux jeunes gens s'aiment avec autant de passion, on doit les unir quels que soient les obstacles. Si nous partions, je crois qu'il préférerait être seul. Eh bien, nous étions déjà beaux-frères, nous voilà beaux-pères. Et ensuite? Voyons, ensuite nous serons grands-pères.